va faire le sapin maintenant. Donc, j'ai pris le fil vert. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 8 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Première maille, 2 mailles serrées et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 16 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 8 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 8 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. La deuxième, la troisième, maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Le cinquième rang, on va crocheter les 30 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, première maille, brin arrière, une maille serrée et cette maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Donc, tout le rang, vous le travaillez sur le brin arrière de la maille et vous allez crocheter les 30 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Le sixième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. Et vous allez travailler sur la maille complète avec ces deux brins. Donc, la première maille serrée, je la marque. 2, 3, maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une diminution 6 fois, et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Le septième rang, vous allez crocheter les 24 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le huitième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. La deuxième maille serrée. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le neuvième rang, on va le travailler sur le brin avant de la maille. Et on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. On va répéter ça 6 fois. Donc, brin avant, première maille, une maille serrée, je la marque. Maille suivante, brin avant, la deuxième maille serrée. Maille suivante, brin avant, une augmentation. Donc, tout le rang, on va le travailler sur le brin avant de la maille. Et la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vous laisse répéter ça et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10, on va crocheter les 24 mailles serrées. Donc, vous piquez dans la maille avec ces deux brins cette fois. La maille complète. Et vous allez crocheter les 24 mailles serrées. La première maille, je la marque. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le 11e rang,
On va crocheter les 24 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, première maille brin arrière, une maille serrée. Et cette première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Et vous allez crocheter en tout les 24 mailles serrées. Je vous laisse terminer le 11e rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 12, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. On va travailler sur la maille complète avec ces 2 brins cette fois. Donc, la première maille serrée, je la marque. Maille suivante, la deuxième maille serrée. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées. Après, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Le rang numéro 13, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. La première maille, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 14, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation et on va travailler ce rang sur le brin avant de la maille. Donc, brin avant, une maille serrée, cette maille, je la marque. Maille suivante, brin avant, une augmentation. Donc, vous allez répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois. Vous allez travailler ça sur le brin avant de la maille et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Le rang numéro 15, vous allez crocheter les 18 mailles serrées. Donc, vous allez travailler sur la maille complète avec ces 2 brins. Comme ceci, et vous allez faire des mailles serrées. Première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le rang numéro 16, vous allez crocheter les 18 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, première maille brin arrière, la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vous laisse terminer le rang. Commencez à rembourrer le sapin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang et j'ai rembourré le sapin. Maintenant, le rang numéro 17, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. La première maille serrée, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le rang numéro 18, vous allez crocheter les 12 mailles serrées. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 19, je vais faire 6 diminutions. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille et je fais la première diminution. Et cette première maille, je la marque. Et je continue à faire des diminutions tout le rang. Donc, en tout, 6 diminutions. Et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Je laisse une bonne longueur pour fermer avec ce petit trou. Là. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais récupérer les mailles restantes. Donc, je pique sur le brin avant et je récupère les mailles. Là, j'ai récupéré une. Maille suivante, je la saute. Maille d'après, je la récupère. Maille suivante, je la saute. Maille suivante, je la récupère. Et je tire. Je vais faire maintenant ici
un nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. Maintenant, on va faire le tronc. Donc, je vais prendre le fil marron. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais piquer sur la première maille serrée et je vais faire la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 3 fois et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Le troisième rang, on va crocheter les 9 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, première maille, brin arrière, une maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Maille d'après, brin arrière, une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, les rangs 4 et 5, vous allez crocheter les 9 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur. Je vais piquer dans la maille avec ces deux brins et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles, le rang 4 et 5. Je vous laisse terminer les deux rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les deux rangs. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Je vais prendre maintenant de la ouate et je vais rembourrer ça. Voilà, juste un petit peu. Je vais prendre maintenant le sapin et on va coudre ça ici en bas. Vous voyez, la partie large, c'est en bas. Donc, je vais prendre les épingles, je vais épingler ça. Et je vais commencer à coudre. Je vais prendre l'aiguille à laine. Donc, je vais prendre une maille du sapin. Une maille du tronc. Une maille du sapin. Une maille d'ici du tronc. Je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre ça. Maintenant, vous vous rappelez ici sur le rang numéro 5, 11 et 16, on a travaillé sur le brin arrière de la maille. Il nous reste ici le brin avant. On va travailler sur ces brins. Donc, je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire un nœud coulant. Je vais piquer sur un brin et je vais faire une maille coulée. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Et je vais faire une maille en l'air. Donc, sur chaque maille, je vais faire une maille coulée. Donc, brin suivant, je pique. Une maille coulée. Une maille en l'air. Brin suivant, je pique. Une maille coulée.
une maille en l'air. Brin suivant, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Brin suivant, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Brin suivant, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Regardez, vous allez terminer ça ici, les brins qu'on a laissés ici sur le rang numéro 11 et les brins qu'on a laissés ici sur le rang numéro 16. Je vous laisse terminer. Donc pareil, vous allez faire une maille coulée, une maille en l'air ici, là et là. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. J'ai terminé ici le premier rang. Je vous montre comment fermer. Je vais piquer ici sur la première maille. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais cacher ce fil à l'intérieur. Donc, je pique comme ceci. Et je cache le fil. Et je le coupe. Et voilà le résultat. Vous allez faire ça ici sur le rang numéro 11 et ici le rang numéro 16. Pareil, vous commencez pareil et vous terminez pareil. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé ces trois parties. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre ces étoiles en feutrine. Je vais les coller comme ceci pour avoir les deux faces pareilles. Donc, je vais prendre la colle chaude et je vais mettre ici au milieu un peu. Et je vais coller les deux étoiles ensemble. Comme ceci. Maintenant, je vais mettre un peu de colle ici tout en haut du sapin. Et je vais coller l'étoile comme ça. Et voilà. Maintenant, je vais prendre cette guirlande. Donc, vous pouvez décorer avec ce que vous avez. Vous pouvez même mettre des petits pompons. Je vais prendre ça. Je vais mettre ici un peu de colle. Je vais coller le bout comme ceci. Et après, je vais l'enrouler autour du sapin. Ici en haut, je vais mettre ici un peu de colle pour fixer ça. Encore un peu ici. Et là. Et je vais couper ça. Je vais maintenant fixer tout ça. Donc, je vais mettre ici un peu. Là. Et je vais fixer tout ça. Je vais coller la guirlande et on se retrouve. Et voilà, ça y est, j'ai terminé le sapin. Je vais mettre ça de côté et on va faire l'écharpe du renne. Donc, je vais prendre le fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais sauter la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en mailles serrées. Et je vais faire en tout 5 mailles serrées. Là, la quatrième et la dernière. Donc, j'ai terminé le premier rang avec 5 mailles serrées.
Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et on va travailler le deuxième rang et tout le reste sur le bras arrière de la maille. Donc, je vais piquer sur le bras arrière de la maille et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, bras arrière, maille serrée. Maille d'après, bras arrière, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Là, j'ai fait 4 et la dernière, je vais piquer dans la maille avec ces deux brins et je vais faire une maille serrée. Et je recommence. Donc, on va répéter le deuxième rang. Une maille en l'air, je tourne. Première maille, brin arrière, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. La quatrième maille, brin arrière, maille serrée. Et la dernière, je vais piquer dans la maille complète avec ces deux brins et je vais faire la maille serrée. Et je vais répéter ça. Vous allez faire en tout 66 rangs. Je vais terminer ça et je vais vous donner les mesures en centimètres. Ça y est, j'ai terminé. Donc, j'ai fait en tout 66 rangs. Je vais vous donner les mesures en centimètres. Donc, d'ici en bas, en haut, 24 centimètres. Si vous n'avez pas le même fil que moi, vous allez faire 24 cm. Maintenant, regardez, je vais faire ici un nœud coulant et je vais couper le fil. Maintenant, regardez, je vais prendre le même fil et je vais couper. Regardez, je vais le plier comme ceci plusieurs fois. Comme ceci. Je vais couper le fil. Je coupe ici. Et de ce côté, on obtient des morceaux de fil. Maintenant, on va les mettre ici. Regardez, je vais plier le morceau de fil comme ça. Je vais piquer ici sur la première maille. Je vais récupérer le fil et je vais faire une maille coulée. Comme ceci. Et je recommence. Je vais prendre encore un deuxième fil. Je vais piquer dans la maille suivante. Je récupère le fil et je vais faire avec ces deux brins de fil une maille comme ceci et je tire. Encore une fois, je vais prendre le fil, je le plie sur deux, maille suivante, je pique, je récupère cette boucle et je vais passer ces deux morceaux de fil dans cette boucle comme ceci. Je vous laisse terminer cette partie. Donc ici, on a 5 mailles. Vous allez faire 5 morceaux de fil par là et 5 morceaux de fil de ce côté. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les deux côtés. Je vais ajuster ça maintenant. Donc, je les place comme ça, pareil, pour couper dans le même niveau. Et voilà. Et je vais lui mettre l'écharpe comme ceci. Donc, je vais mettre ici un peu de colle chaude. Je vais coller le premier morceau. Et je vais placer encore ici un peu de colle chaude. Et je vais coller le deuxième morceau comme ceci. Et voilà le résultat. Je vais prendre maintenant le morceau de bois. Je vais mettre ici un peu de colle chaude. Et je vais le coller ici.
comme ceci. Je vais prendre le sapin et je vais le placer comme ça sur le côté. Donc, je vais mettre ici en bas un peu de colle. Je vais placer le sapin ici. Et voilà le résultat. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.